Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va intéresser les passionnés de briques. Et ça va intéresser les passionnés de briques Lego et de briques non Lego, de briques chinoises. Donc aujourd'hui on va parler de ceci, ce que vous voyez là dans le coin. Alors non, je ne suis pas devenu fou, vous l'avez déjà vu, le Faucon Millenium, en fait c'est pas le vaisseau en lui-même, mais c'est ça que je vais vous montrer. Voilà, en fait je vais vous parler d'un kit de lumière qui vous permet d'illuminer vos produits Lego ou le pain. Donc là c'est un petit kit pour le Faucon Millenium. Alors vous recevez ça dans une petite boîte, c'est vraiment nickel. Par contre, ce qu'il faut savoir, et c'est là où on voit que pour certains Chinois, je ne veux pas vexer nos amis asiatiques, mais pour certains vendeurs chinois en fait, on est des pigeons, c'est que ce petit set Lightning Faucon Millenium, vous le trouverez sur Amazon, vous avez la photo là, vendu à 30 € au lieu de 60 en expédié par Amazon. Donc je regardais, le vendeur chinois c'est le fabricant. Alors je sais qu'Amazon il y a des frais, je vous l'ai dit, il y a 17%, FBA, c'est la marchandise qu'on envoie chez Amazon qu'Amazon expédie, il y a des frais mensuels. Mais déjà 60 € c'est pas le prix d'origine. 30 € ça fait quand même cher pour ce que c'est. Et si vous allez sur AliExpress, vous tapez Lightning, vous utilisez mon lien dans la description. Ce set est vendu à 10 €. 10 € port offert. Alors bien sûr vous le recevez entre 10 et 15 jours. Mais voilà, 10 € le petit set de LED. Sur Amazon vous avez payé 30 €, vous l'aurez en 24 heures. Mais vous faites un peu plumer. Donc essayez de toujours comparer les prix. C'est pour ça que moi sur ma chaîne je vous donne un peu tous les conseils. Voilà, alors de toute façon honnêtement, si vous achetez sur Amazon ou sur AliExpress avec mes liens, je gagne 3% dans les deux cas. Voilà. Donc en tout cas, alors ce petit set est sympa. Par contre je me demande s'il n'est pas vendu 10 € justement sur AliExpress parce qu'il y a un tout petit défaut à l'intérieur. Alors c'est pas grand chose, mais en fait, vous allez voir de plus près, ben là d'ailleurs vous le voyez derrière moi. Ici normalement, dans le cockpit, vous avez une petite LED qui se met sur un tableau de bord. Et elle n'y est pas dans mon kit. Par contre, les LED qui se mettent en dessous et pour allumer les deux... alors là, vous ne le voyez pas. Pour allumer les deux points rouges, là où il y a les deux missiles, à côté des deux missiles, là, vous avez une petite LED en plus ronde, donc vous le verrez de plus près. Bon, c'est pas gênant. Donc je vous l'ai dit, vous avez un petit kit sympa, alors je vais vous le montrer de plus près, on va déballer le kit. Vous avez un petit mode d'emploi, honnêtement, le mode d'emploi, il n'est pas très clair. Là, il faut mieux être bricoleur. Et aussi, le plus simple, c'est pour vous d'acheter le kit en même temps que le vaisseau. Voilà. Alors sur du Lego, je pense pas qu'il y ait trop de problèmes. Sur du Lepin, vous le savez, c'est des produits qui sont pas trop à démonter, remonter. Voilà, ça s'emboîte quand même un peu moins bien que les briques Lego. Et sur ce modèle, vous allez voir plus près, vous savez, il y avait le problème des clips qui tiennent la partie supérieure du Faucon Millenium. Donc en tout cas, je vous montre le kit de plus près, et puis surtout le vaisseau avec les lumières. A de suite les amis. Donc voilà, avant le montage, en fait, je vous fais la vidéo un petit peu avant, du contenu de la boîte. Alors vous avez le mode d'emploi que j'ai oublié dans la cuisine, donc vous là, vous le verrez pas. Hop, vous avez la boîte Lightning. Et dedans, vous avez plusieurs sachets. Donc c'est bien emballé. Voilà, vous avez un sachet numéro 1 qui correspondra au plan qui est donné. Un sachet numéro 2. Ça, je pense que c'est ce qui va aller au bout du vaisseau. Là, on a la petite rallonge USB. Et ici, en fait, le bloc où vous pouvez mettre des piles dedans et le brancher à la rallonge USB. Voilà, donc d'un peu plus près, alors vous avez bien sûr les câbles, ça sur les photos du produit vous ne le voyez pas, mais vous avez des câbles qui pendouillent. Donc vous avez un petit boîtier en fait, vous mettez 3 piles, c'est relié au port USB, vous pouvez le brancher sur une prise USB directement si vous voulez. Au bout vous avez un doubleur USB, et vous avez les nappes qui vont vers le vaisseau. D'ailleurs j'ai oublié de remettre les canons là-haut. Voilà, ça c'est qualité le pain, ça se détache. Donc je vais appuyer sur le bouton on, et vous avez les lumières. Alors ce qui est sympa déjà, c'est que vous avez la lumière derrière. Ici. Et là vous avez en fait 3 LED qui vont dans le petit tube bleu, ça fait un super effet. À l'avant, je ne savais pas que ça existait en fait, c'est des LED qui clignotent toutes seules. Vous n'avez pas d'électronique pour les faire clignoter. Donc ici, au lieu de mettre des petites pièces rouges, vous mettez ces LED rouges. Là vous avez une lumière violette, vous ne l'avez pas beaucoup. Et surtout vous avez l'intérieur du vaisseau qui s'allume. Voilà, normalement le vaisseau, alors c'est comme ça en fait. Donc vous avez les lumières dedans et les lumières dessous. Alors je vais vous montrer le dessous en premier. Voilà, donc vous voyez cette pièce là, je vous dis qu'il y a en plus, qui n'est pas prévue dans le plan. Là vous avez les LED, alors vous les mettez à peu près comme sur le plan. Donc vous en mettez une ici, une là, une là. Derrière, vous avez le fil ici qui va allumer les fesses. Et en fait, il faut juste enlever cette pièce pour faire passer un nappe qui va dedans. Et c'est la plus complexe à mettre. Et dedans, en fait, vous devez enlever ce canon, les pièces qui sont autour, et là vous mettez
Vous faites passer un fil, vous avez une pièce noire avec les lampes intégrées qui allume le tableau de bord. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Voilà. Et après ça fait tout le tour. Vous avez 2 barres de 3 qui vont ici et une grande barre qui va là pour allumer l'intérieur. Donc je vous rappelle pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo que sur le modèle Le Pin, en fait le problème c'est ça, c'est les pièces ici, vous voyez les clips qui tiennent pas assez fortement les pièces. Quand vous les emboîtez, ça fait pas un clic. Voilà, ça fait juste comme ça. Donc là j'en ai fait tomber une. Mais c'est pas mal parce que voilà, si vous mettez le vaisseau ouvert sur votre petite expo, mettez des figurines dedans, et bien là ça ressort bien. Donc là c'est la petite table qui se part un peu en brioche. Il y a toujours mon BB-8. Et de ce côté, alors, ça se voit moins bien. On va l'enlever d'ailleurs. Mais voilà, vous avez dessous des LED bleus. Vraiment emboîté. Donc ça allume tout le cockpit en bleu et normalement c'est ici sur l'ordinateur. Vous mettez une petite pièce avec une LED, mais celle-là elle n'y est pas au bout du fil. Au bout du fil, ça finit avec les 2 LED bleus. Et comme je vous l'ai dit, j'ai la petite pièce en trop là-dessous, là, voilà, le LED ronde. Donc c'est dommage, bon, ça ressemble pas trop à la photo, après honnêtement ça gêne pas. Hein. Voilà, donc je vous remontre le dessous, alors en fait, vous voyez si vous avez plusieurs pièces, moi j'avais une barre en gris, une barre grise ici d'origine, j'ai calé les fils dessous. Vous avez donc le câble qui rentre là-dessous. Et le mieux après si vous avez des pièces grises, c'est à vous de caler les câbles, voilà. D'où l'intérêt en fait d'acheter ça quand vous faites le modèle. Vous pourrez mieux camoufler les câbles. Mais ça rend super bien, ça éclaire le sol. Et après, alors attention après l'abîmer. Bien ici. Voilà. Je trouve ça magnifique, quoi. Surtout, je savais pas, j'ai pas vu les loupiottes qui clignotent à l'avant. Donc là vous pouvez laisser ouvert pour voir votre intérieur, sinon vous refermez ça. Et là j'ai fait passer les câbles par ici, on les voit pas trop. Et voilà, ça c'est sympa quoi, les deux qui clignotent. La petite lumière ici violette que vous avez vue. Donc là sur la caméra, j'ai pas l'impression que ça ressort trop, je vais essayer en coupant un peu les lumières. Non, moi j'ai pas l'impression qu'on le voit mieux. Pas hyper visible. Enfin, ça fait une petite lumière violette. Donc les LED qui clignotent. Bon, il reste la lumière du plafond, hein, bien sûr. À l'intérieur, ça je vous l'ai montré. Et surtout, ça c'est sympa quand ça tourne. Alors par contre, voilà, si vous faites une expo Lego, prévoyez où vous mettez les câbles. Faites une planche par exemple découpée pour passer les câbles dedans. Ah, le faucon est trop grand. Mais derrière c'est magnifique. Ça c'est vraiment super. Donc là vous avez 3 LED à faire rentrer dedans. C'est un peu chiant à emboîter. Mais une fois que c'est fait ça tient bien. Hop, j'ai perdu un missile. Ça je vous l'ai dit, hein, vous l'avez vu, c'est du Le Pin. Là ça s'ouvre, vous pouvez mettre la lumière dedans. Voilà, c'est illuminé des 4 côtés. Ah elle est tombée dedans, tiens. On parlera ça après. Bon, c'est sûr, je préférais vous tester sur du Lego, mais le Lego coûte trop cher, autant acheter du Le Pin. Et voilà, les qualités des pièces, c'est que ça tient pas toujours super. Faudrait que je ressorte un peu la Super Lu 3. Du coup, les Lego fans sont contents, ils vont dire oh, regardez, ça tient pas. Donc voilà, c'est vraiment magnifique. Ça lui donne vraiment un super aspect. Et puis je vous l'ai dit, ce kit il coûte à peine 10 €. 10 €, voilà, vous avez les câbles, et vous avez juste acheté 3 petites piles ou alors le brancher sur un truc USB. Après, camoufler les câbles. Donc devant, ça va, on ne les voit pas trop les câbles noirs. Par contre, c'est vrai que sur la photo du produit, vous voyez pas, mais en fait, vous avez tous les câbles après qui descendent dessous. L'idéal, je vous l'ai dit, ce serait d'avoir en fait un socle surélevé, de faire un trou au milieu, mettre une sorte de fond en Lego et faire passer les câbles directement au milieu de la planche. Pas comme moi sur les côtés. Le câble est assez long, hein. Vous pouvez le mettre un peu plus loin. Bon, si vous mettez le bloc à piles, il prend de la place quand même, il y a 3 piles dedans. Voilà. 3 piles AAA, les petites piles. Donc maintenant on va quand même jeter un coup d'œil au manuel. Voilà, parce qu'au départ je me disais c'est cool, le manuel est bien expliqué. Alors il vous explique qu'il faut démonter les pièces. Alors, vous avez peut-être vu aussi une différence avec le Lego, parce que moi en fait il me manquait une barre lisse. Et les deux autres sont gris clair au lieu de gris foncé. Donc ça c'est tout simple, en fait je sais pas pourquoi il vous montre comment poser les pièces, là on s'en fout. Il faut juste enlever le tour. Et ici, ce que je vous disais, vous avez ce long fil. Donc la pièce noire va devant. Après, il faut faire passer ça. Et là, voilà, c'est pas très clair comment on le passe. Donc on le passe par-dessous, là où il y avait la toile de canon. Et là, il vous montre qu'on met ça ici. Après, il vous montre qu'on emboîte ça, mais c'est pas hyper clair en fait. Donc vous devez faire le tour comme ça, par-dessous les pièces. Alors, après, honnêtement, si vous faites du Lego, vous êtes bricoleur. Bon, après, vous remboîtez tout le dessus, il n'y a rien de sorcier. Donc ça, c'est la deuxième nappe. Vous enlevez la tourelle en dessous. Vous faites passer par la trappe et voilà, vous les mettez à peu près là où c'est sur la photo.
Donc ça c'est celle qui est violette. Elle est au bout, vous la mettez ici. Et justement on va voir l'ordinateur. Voilà. L'ordinateur, vous voyez là, il y a une plaque de 2 avec une LED qui se met dessus. Et moi je l'ai pas ça. J'ai pas ça. Par contre cette nappe où il y a les 2 boutons rouges, j'ai la petite LED en plus. Voilà. Donc peut-être une erreur de série. En tout cas pour 10 €, je vais pas me plaindre. Ça c'est derrière. Derrière vous avez ce 3e fil avec 3 LED que vous glissez dans le tube bleu. Et après alors eux ils ont pris un modèle Lego et ils vous montrent voilà, comment ça s'allume. Donc ils ont des beaux kits, par contre honnêtement que ce soit sur Amazon, AliExpress ou même leur site, il y a des kits qui sont chers. Je voulais le kit pour la voiture d'SOS Phantom et le kit il est quand même à 20-25 € quoi, c'est plus cher que la voiture. Donc encore une fois n'hésitez pas à aller voir dans la description de la vidéo, je vous mettrai le lien vers ce vendeur sur AliExpress. C'est moins cher, je vous mettrai le lien sur Amazon, mais sur Amazon je vous l'ai dit, il abuse. Et aussi dans le mode d'emploi, enfin dans l'indice qu'il donne, il y a le lien voilà, vers son site sur multilangue. Donc c'est pas mal, mais ouais, pour les fans de Lego, surtout si vous avez ce Faucon Star Wars, bah, achetez ce kit. Voilà, il est compatible avec le Lego officiel et le Lepin. Moi au moment où j'ai acheté, d'ailleurs le lien vous verrez, ça coûte 10 €, ça coûte rien quoi. 10 € et c'est vraiment superbe, ça met bien en valeur votre article. Les LED ça consomme pas grand chose, je ne sais pas quoi vous dire de plus qu'à part foncer acheter, mais achetez-le sur AliExpress, vous paierez moins cher. Voilà, mais comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce petit kit LED. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu, et puis abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. A bientôt tout le monde, ciao.